Alors mes chers amis, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour une série de cours sur le sujet tellement important et urgent du Shalom Bayit. Comment faire en sorte que règne au sein du couple une bonne atmosphère, qu'il y ait énormément de paix, de bonne entente, de communication au sein du couple. J'aimerais aujourd'hui commencer en vous disant un certain nombre d'introductions à ce qu'est le Shalom Bayit. Le premier point, c'est qu'il faut que vous sachiez que tout ce qu'on va dire va être tiré de la sagesse de la Torah. Je peux vous dire, mes chers amis, que je connais personnellement de nombreuses personnes qui ont fait Teshuvah grâce au Shalom Bayit. Je tiens à m'expliquer. La dernière personne que j'ai rencontrée dans ce cas-là m'a raconté. Je la connais personnellement. Et elle m'a dit, moi un jour, j'étais pas religieux du tout. Je me suis marié. Et puis ça n'a pas du tout été. Entre ma femme et moi, il y avait sans arrêt des disputes. Finalement, nous avons divorcé. Il me dit, au bout de quelques années, j'étais invité quelque part un Shabbat. Et chez ce quelqu'un, il y avait une grande bibliothèque, avec un certain nombre de livres. L'un d'entre eux, c'était un livre écrit par un Rav, qui portait sur le sujet, justement, du Shalom Bayit. Il dit, moi, j'étais pas religieux. J'étais pas tellement intéressé à savoir ce que les rabbins avaient à raconter sur ce sujet. Mais je me suis dit, malgré tout, je suis curieux. Qu'est-ce qu'on peut déjà écrire sur un tel sujet? Tellement de pages pour un sujet finalement tellement peu intéressant. Il dit, j'ai ouvert le livre et j'ai été complètement aspiré par ce qui était écrit. Il y avait des conseils extraordinaires. Tout s'était tiré de la Torah, des enseignements de nos sages. Il dit, et la vérité, je me suis dit, dommage. Dommage que je n'ai pas connu ces livres 10 ans plus tôt, 15 ans plus tôt. Il y aurait tellement de problèmes qui auraient été résolus. Finalement, je n'aurais pas divorcé si jamais j'avais été au courant de tous ces points-là. Et puis il a continué à le lire. Et puis il me raconte, je l'ai lu jusqu'au bout. Et je me suis dit, mais c'est fou ce qu'elle est intelligente, cette Torah. C'est fou la sagesse qui se trouve à l'intérieur. Même dans un sujet a priori tellement quelconque, elle a tellement de choses, de secrets, de recettes à nous enseigner. Et voilà que le processus de Teshuvah était enclenché. Cette personne-là, le jour d'aujourd'hui, c'est un Rav qui répond aux questions de Halakha, un Rav qui donne des cours, un Rav qui a des élèves. Tout ça, grâce à la sagesse extraordinaire que recèle la Torah, dans ce sujet-là, entre autres sujets, le sujet du Shalom Bayit. J'en ai connu personnellement d'autres, et j'ai entendu un certain nombre de témoignages de personnes qui étaient dans ce même cas. Tout ça pour vous dire que l'une des raisons, entre autres, pour lesquelles on doit être fier d'avoir reçu la Torah, c'est que cette Torah a son mot à nous dire dans tous les sujets de notre existence. Et donc, entre autres, concernant ce sujet, quelquefois, on citera les enseignements de nos maîtres, d'autres fois, on donnera des conseils de vie. Mais il faut savoir que tous ces conseils, ce sont les conseils qui émanent de l'enseignement de la Torah. Un autre point que je voulais vous dire, mes chers amis, en guise d'introduction, et ne vous inquiétez pas, on va très rapidement passer à tout ce qui est de l'ordre de la pratique, c'est le sujet de la prière. Quelquefois, on donne des cours sur l'éducation des enfants. On donne des cours sur le Shalom Bayit. J'ai assisté quelquefois à ce genre de cours, et j'étais à chaque fois terriblement choqué. Comment ça se fait que, lorsque les rabbanim parlent de ce sujet, ils ne mentionnent pas du tout le point de la prière? Comment ça se fait qu'ils ne disent pas, vous savez, vous voulez réussir dans votre Shalom Bayit, vous voulez que votre mari se comporte mieux à votre égard, vous voulez résoudre les conflits avec votre femme, alors, il faut prier. Il faut solliciter l'aide de la part d'Akadosh Baruch Hu, il faut l'invoquer. La prière, c'est la seule chose qui peut marcher. Lorsqu'on sait par exemple que Stei Peller, l'un de nos très grands rabbanim, disait que si on veut réussir l'éducation de nos enfants, il faut prier. Et il disait que la réussite dans l'éducation de nos enfants est conditionnée au moins à 50% par le fait qu'on prie. Une bonne prière, c'est Bezrat Hashem, une bonne éducation. D'autres rabbanim qui disaient que si une personne veut avoir de la réussite dans l'éducation de ses enfants, il ne faut pas qu'il y ait une seule prière dans laquelle il n'y ait pas des larmes qui se déversent de ses yeux, dans laquelle il invoque Akadosh Baruch Hu du fond du cœur.
Et voilà que lorsqu'on vient parler de ces sujets-là, on donne beaucoup de conseils, beaucoup de méthodes psychologiques et autres, et on oublie ce qui est, à mon avis, le principal, qui est la prière. Si on veut réussir dans l'éducation de nos enfants, si on veut réussir dans notre Shalom Bayit, nous aurons absolument besoin de prier à Kadosh Baruch Hu. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. À un moment donné, mon mari est un peu fâché avec moi, immédiatement que je dise Hachem, Hachem, aide-moi s'il te plaît. Fais en sorte que ça se résolve. Je vais lui parler maintenant. Fais en sorte que ce que je vais lui dire soit accepté, qu'il soit en disposition d'écoute. Tout passe par la prière. Un jour, un Rav disait, lorsqu'il parlait, il disait, moi on me reproche quelquefois de ne pas parler de la prière. Il dit, mais pourquoi j'en parle pas? Parce que c'est tellement évident, c'est le béaba. Donc ça ne sert à rien de parler du béaba. Nous on parle des choses qui sont un petit peu moins évidentes. Mais à mon avis, il n'empêche qu'il faut quand même dire un petit point à ce sujet. Dès lors qu'on sera convaincu qu'on ne peut rien faire dans notre vie de juif sans prière, on aura déjà résolu un certain nombre de problèmes. La Gemara nous raconte qu'un jour, il y a un Rav qui a rencontré une femme, on l'appelle dans la Gemara une matronita, une femme très importante. Cette femme, de la noblesse, a dit à ce Rav, Rav, je peux vous poser une question? Regardez, votre Dieu, il a créé un monde tellement magnifique, tellement extraordinaire, en l'espace de 6 jours. C'est bien ce qui est écrit dans la Torah. Elle dit, qu'est-ce que Dieu a fait après avoir créé ce monde? Si en 6 jours, il a été capable de créer un monde tellement grand, s'il avait continué à créer des choses, il aurait pu créer encore tellement d'autres mondes, tellement de choses tellement grandes. Pourtant, on ne voit rien de nouveau tous les jours. Ce monde-là reste tel qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il fait votre Dieu, quoi? Il s'embête? Il est à la retraite? Il est au chômage? Qu'est-ce qu'il fait? Dit le Rav à cette brave femme, notre Dieu, il est occupé. Il est vraiment très occupé. Pourquoi? Il est mezaveg zivugim. C'est-à-dire qu'il s'occupe des mariages. Il essaye de trouver telle femme avec tel monsieur, ça va, c'est compatible, c'est approprié, ça va marcher, tchac, mariage. Une autre femme, un autre monsieur, tchac, mariage. Donc notre Dieu est très occupé. Il a des grandes choses à faire qui sont peut-être pas moins compliquées que la création du monde. Dit cette femme au Rav, ah, c'est ça votre Dieu? C'est ça qu'il fait, mais c'est très simple ça à faire. Même moi je suis capable de le faire, alors que je ne me prétends pas être un Dieu. Qu'a-t-elle fait aussitôt? Elle a été retrouver ses sujets, les sujets hommes, les sujets femmes, et elle leur a dit, regardez, j'aimerais bien procéder maintenant à des mariages. Alors toi un tel, tu te maries avec elle. Toi un tel, avec elle. Toi c'est quoi tes attentes? Ça et ça, d'accord. Toi c'est quoi tes attentes? Ça et ça, très bien. Vous êtes compatibles, mariez-vous. Et de cette façon-là, elle pensait avoir procédé à ce que Dieu fait durant toute sa journée. Le lendemain, vous vous imaginez pas ce qui s'est passé. C'était la catastrophe. Il y en a une qui est arrivée avec une balafre, l'autre qui est arrivée avec une morsure, l'autre qui est arrivée était toute pleine de bleu. Un homme qui est arrivé, il n'avait plus de voix. Ils étaient tous comme ça en train de se disputer les uns avec les autres. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu m'as marié avec elle? Pourquoi avec lui? Mais ça va pas du tout, tu t'imagines pas ce qu'il m'a fait. Toute la nuit, c'était la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, elle a avoué qu'elle n'était pas capable de s'occuper elle-même de marier des gens les uns avec les autres, de faire correspondre les hommes avec les femmes. Et donc elle a dit au Rav, tu as raison. Votre Dieu, qui s'occupe d'organiser les mariages de façon tellement prodigieuse, effectivement, c'est un grand Dieu, et moi, j'en suis incapable. La question qui se pose, c'est d'accord, Hachem réussit à créer des couples harmonieux, Baruch Hachem. Il sait très bien qui est marié avec qui, c'est vrai, c'est sûr, sans lui on ne pourrait rien faire. Mais malgré tout, il ne s'embête pas un petit peu Hachem? Combien il y a de mariages chaque jour dans le monde entier? Il y en a combien? 1000, 2000, 10 000? Bon d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait le reste de la journée? Il s'occupe de lui avec elle et puis il s'arrête là. Alors il devrait s'embêter. Il a créé le monde tout entier en 6 jours. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Comment il remplit toutes ces journées? Dit le Maharal, il faut bien comprendre que Hachem ne s'occupe pas uniquement que de marier un tel avec une telle. C'est pas ça qu'il fait Hachem. Il fait bien plus que ça.
lorsqu'il s'est déjà préoccupé de marier une personne avec une autre. Et que Baruch Hashem, tout s'est bien passé, ils étaient sous le dé nuptial, il y a eu les bénédictions qui ont été récitées, ensuite ils ont retrouvé leur domicile. Dit le Maharal, ensuite, tout est résolu. Je ne sais pas si vous vous imaginez, un homme qui se marie avec une femme, mais ça peut exploser. L'homme avec ses attentes et ses aspirations, la femme avec ses attentes et ses aspirations qui sont complètement différentes souvent. L'un qui a été éduqué dans une famille, l'autre qui a été éduqué dans une autre famille. L'un pour lequel le centre d'intérêt tourne autour d'un point précis, l'autre aucun rapport. Et les deux vont devoir cohabiter pendant des années entières, des dizaines d'années. Il faut que tout se passe bien. Mais ça procède vraiment du miracle. C'est quasiment impossible. Dit le Maharal, c'est là que Dieu intervient, dans la vie de tout un chacun. Toute la journée, qu'est-ce qu'il fait Hachem en dehors des mariages qu'il organise? Il rentre dans le couple, dans chaque couple, et il essaye de faire en sorte qu'il y ait du shalom bayit. Il essaye de convaincre un tel d'accepter la demande de sa femme, de convaincre à telle femme d'accepter la demande du mari, de mettre tel homme dans une disposition d'écoute ce moment-là précis, ce jour-là précis. De tout ça, Kadosh Baruch Hu s'existe et s'occupe. Et si Hachem ne s'occupait pas de cela, eh ben, ce qui se passerait dans les couples serait infernal et le divorce serait immédiat. Donc on a besoin de Hachem. Dans notre couple, c'est Hachem qui s'occupe de tout. Donc bien évidemment, si c'est Hachem qui s'occupe de tout, et si on a tellement besoin de lui, il faut nécessairement qu'on prie. Plus on priera, plus il y aura de chances que notre Shalom Bayit puisse réussir. C'était un point d'introduction qui me semble être important. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais en restant tout de même encore dans une introduction. Mes chers amis, à votre avis, qu'est-ce que le Shalom? Lorsqu'on parle de Shalom Bayit, la paix au sein du couple, qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que Shalom? Ça veut dire quoi Shalom? On raconte qu'un jour il y avait un homme, un brave homme qui s'appelait Monsieur Katman. Il travaillait en France, à Paris, dans le Sentier. Et puis à chaque fois qu'il voulait faire des affaires, ça ne marchait jamais. Il y a des gens qui voulaient faire des affaires avec lui, des non-juifs. Et puis dès lors qu'il leur disait, voilà, bonjour, Monsieur Katman, enchanté. Les gens ils disaient, non, finalement j'ai pas envie de travailler avec toi. Alors un beau jour il s'est dit, visiblement c'est mon nom qui passe mal. Katman ça sonne trop juif. Il faut pas que j'ai un nom qui sonne tellement juif. J'ai beau mettre ma casquette, enlever ma kippa, mais mon nom parle de lui-même. Il s'est dit comment faire pour franciser mon nom. Il réfléchit bien, et puis il se dit, avec le dictionnaire Larousse dans sa main, une seconde. C'est quoi cat? Cat c'est un chat en anglais. C'est vrai? Oui. C'est quoi man? Man c'est un homme. Il dit, ah super, j'ai trouvé une superbe idée pour cacher mon nom juif. Je vais m'appeler Monsieur Shalom. Alors là, vous pouvez être sûr que c'était encore pire. Shalom, ça indiquait vraiment qu'il était juif. Qu'est-ce que le Shalom, à part Katman? C'est quoi Shalom? Alors, malheureusement, souvent, on a tendance à croire que Shalom, c'est le silence des armes. C'est-à-dire, lorsque deux pays ne font pas la guerre, on considère qu'ils sont en Shalom, qu'ils sont en paix. Est-ce vraiment ça le Shalom? Le Shalom Bayit, est-ce vraiment un couple au sein duquel il n'y a pas de dispute, au sein duquel il n'y a pas de bagarre et de hurlement, au sein duquel il n'y a pas de vaisselle qui vole d'une partie à l'autre de la maison? C'est ça le Shalom Bayit, ou peut-être est-ce autre chose? Eh bien je tiens à vous dire, mes chers amis, que c'est complètement autre chose. Shalom, en hébreu, ça vient du terme shalem. Shalem, c'est la perfection, l'intégrité. Au sein du couple, c'est pas suffisant qu'il n'y ait pas de dispute. Il peut ne pas y avoir de dispute, mais ne pas y avoir non plus de shalom. On peut vivre tous les deux en parallèle et ne jamais se rejoindre, ne jamais se rencontrer. Est-ce vraiment ça le shalom? Est-ce vraiment ça notre aspiration? Disent nos maîtres, pas du tout. Shalom Bayit, c'est arriver à une véritable communication, à ne former plus une seule entité. Ça, c'est le shalom. Pourquoi je vous dis tout ça, mes chers amis? Et je vous assure que c'est un point important. Il y a un livre qui est apparu il y a quelques années, qui a été aussi traduit en français.
Voilà pourquoi je me vois l'obligation de vous prévenir. Un livre de Shalom Bayit, plus précisément 2 livres. Un livre adressé aux hommes, l'autre livre adressé aux femmes. Le livre adressé aux hommes, je vous le présente rapidement sans vous dire de quel livre il s'agit. Sur la première page, il y a écrit en grand, ce livre n'est adressé qu'aux hommes, prière pour les femmes de bien vouloir ne pas le lire. C'est la première page. Ensuite, toute la première partie du livre, le Rav en question, l'auteur, écrit « Sache, monsieur, que ta femme, c'est ton propre miroir. Lorsque ta femme se comporte pas bien à ton égard, c'est que c'est toi qui es fautif. Si jamais tu n'étais pas fautif, si jamais tu n'étais pas répréhensible, ta femme, elle se comporterait vraiment comme une ange. Si jamais ta femme te fait des problèmes, si jamais ta femme te fait des histoires, c'est toi l'unique fautif. À toi de te remettre en question. À toi de progresser. Sache que il n'y a que toi, c'est que toi le problème dans toute l'histoire. Première partie du livre. Je vous l'ai résumé en 2 phrases. Deuxième partie du livre, qui découle logiquement de cette première partie, dit le Rav, lorsque tu es avec ta femme, ne lui fais jamais, 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 jamais de reproches. N'ose jamais ouvrir ta bouche pour lui dire « je ne suis pas content de ceci, je ne suis pas content de cela ». Jamais, 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 jamais. Au sein d'un couple, il est interdit de faire entendre ne serait-ce que la moindre remontrance. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui es fautif. Si jamais ta femme ne se comporte pas bien à ton égard, c'est que c'est toi qui es fautif. Si c'est toi qui es fautif, tu n'as rien à dire. Corrige-toi, arrange-toi, remets-toi en question, introspecte-toi, et puis tu verras que dès lors que tes problèmes à toi seront résolus, ta femme se comportera à ton égard comme une princesse. Et donc, ne dis jamais rien. Le livre des femmes, c'est exactement le même topo. Dans la première page, il est écrit « Interdiction aux hommes de lire ce livre ». Donc évidemment, je ne l'ai pas lu, mais j'imagine la suite. Dans la première partie, « Madame, ton mari, c'est vraiment ton reflet, c'est ton miroir. Tu te vois à travers son comportement. » Deuxième partie, « Tais-toi, ne dis rien à ton mari ». J'imagine que c'est le cas. Est-ce que je suis d'accord avec toute cette façon d'aborder le Shalom Bayit ou pas? Réponse, pas du tout. Pourquoi? Parce que une telle façon de présenter le Shalom Bayit, c'est pas du Shalom Bayit. Peut-être qu'il n'y aura pas de guerre. Peut-être que si je suis capable de me taire et de bien me taire et d'encaisser, peut-être qu'il n'y aura pas de dispute. Peut-être qu'il n'y aura pas trop de remontrances. Peut-être qu'il n'y aura pas de cris. Mais du Shalom, il n'y en aura pas. D'arriver à une plénitude, on ne pourra pas arriver. Réussir à construire quelque chose ensemble, ça sera impossible. Sans communication, il n'y a pas moyen de créer quelque chose de solide et de costaud. Et je vous raconte une histoire réelle. Il y a un an et demi, je ne me rappelle plus exactement il y a combien de temps, il y a un élève qui habite à Yerushalayim qui est venu me voir. Et il me dit « Rav, que pensez-vous de tel livre qui concerne le Shalom Bayit ?» Ce livre en question, c'est celui dont je viens de vous parler. Je lui ai dit la vérité, je te le déconseille. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit, je vais t'expliquer. Dans ce livre-là, en un mot, on t'interdit de parler à ta femme. On t'interdit de lui dire ce que tu penses vraiment. On t'interdit de lui dire ce que tu as au plus profond de ton cœur. Tu dois te taire. Ta femme va faire quelque chose qui ne te plaît pas. Peut-être qu'elle n'est même pas consciente du fait que ça te dérange. Peut-être que si jamais tu lui avais dit, eh ben, elle aurait arrêté. Elle ne savait pas que ça te dérangeait. Elle, au contraire, elle voyait que tu restais silencieux. Donc elle pensait que ça te convenait tout à fait. Maintenant, toi, elle vient et elle t'embête. Tu encaisses. Mais tu te tais. C'est ce qu'il te dit. La deuxième fois, tu te tais. La troisième fois, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. Je lui ai dit, mais j'ai peur qu'à un moment donné, tu vas exploser. Il me dit, Rav, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est exactement ce qui s'est passé. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il me dit, à vrai dire, avant de vous poser la question, ce que vous pensez de ce livre, je l'ai déjà lu, depuis le début jusqu'à la fin. Et j'ai commencé à me comporter selon son opinion. Il me dit vraiment, je me taisais. Ma femme, elle faisait des choses insupportables, mais je me taisais.
je conservais le droit du silence. Je me taisais. Et ça m'énervait. Et j'encaissais, mais je le gardais, mais je me taisais. Il dit, Rav, je peux vous dire, pendant ces 2 semaines, effectivement, il n'y a pas eu un seul cri à la maison. Il n'y a pas eu une seule dispute à la maison. Il me dit, mais au bout de 2 semaines, effectivement, j'ai craqué. J'ai explosé. J'ai perdu la maîtrise de moi-même. Et alors là, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que j'ai dit à ma femme. Il me dit, il y a des mots que j'ai jamais osé lui dire, ça fait déjà plusieurs années qu'on est mariés. Ce jour-là, je lui ai dit des choses vraiment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je regrette ce que je lui ai dit. C'est la première fois de ma vie que j'ose lui dire de telles choses. Il dit, vous avez raison, Rav. C'est comme ça. Il faut parler, il faut savoir parler. Et c'est exactement, mes chers amis, le défi que je vous lance. Lorsqu'on va parler de Shalom Bayit, on va parler de communication. Quelquefois, on va devoir dire à son épouse ou à son mari, sache que je ne suis pas d'accord avec toi dans tel point. Sache que cette chose-là me dérange. J'aimerais tellement qu'on arrange tel point ou tel autre point. Il va falloir qu'on apprenne à parler. C'est une science de savoir parler. C'est une science de savoir s'adresser à l'autre. De s'adresser à l'autre, de lui dire les 4 vérités en ménageant sa dignité. En faisant en sorte qu'il écoute, qu'il soit prêt à changer son comportement, qu'il soit prêt à accepter. Conditionner une disposition d'écoute, tout ça c'est une science, ça s'apprend. C'est ce qu'on va essayer au fur et à mesure de ces cours, Bezrat Hashem, mes chers amis, de faire. Mais ce qui doit être clair, c'est que penser que Shalom Bayit, ça pourra découler d'un silence, c'est faux. Shalom, ça veut dire qu'on parle, ça veut dire qu'on discute, ça veut dire que l'autre sait ce que je pense, que moi je sais ce que l'autre pense. Savoir discuter, savoir quand est-ce qu'il faut dire ce qu'il y a à dire, quand est-ce qu'il faut se taire effectivement, ça c'est une sagesse. C'est une sagesse que la Torah va nous enseigner, Bezrat Hashem, et nous allons parler de tous ces points-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais que l'auteur de ce livre en question, lorsqu'il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit « Rav, j'ai des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes très graves, nous sommes au seuil du divorce, que dois-je faire ?» Le Rav, à ce qui paraît, leur dit « Moi, je ne veux pas recevoir la femme, je veux recevoir que le mari. Tu viens me voir, on résout ensemble tous les problèmes. » Lorsqu'il dit « Oui, mais peut-être qu'il faut que ma femme elle vienne, qu'elle t'explique c'est quoi les problèmes, de quoi elle souffre, et que tu puisses aussi lui dire à elle comment arranger son comportement. » Rien du tout. Tout le problème, c'est toi. Tu vas venir toi me voir, on va tout résoudre. Mes chers amis, c'est une aberration. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a pas moyen de résoudre des problèmes de Shalom Bayit en ne parlant qu'à l'homme ou qu'à la femme. Généralement, quand on vient me voir avec des problèmes de Shalom Bayit, je dis explicitement au conjoint, si vous voulez, il faut que vous veniez tous les deux. Pourquoi tous les deux? Parce qu'on ne peut pas résoudre des problèmes de Shalom Bayit avec un seul des deux. Lorsqu'il y a, mes chers amis, des confrontations, des conflits au sein d'un couple, des querelles, il faut savoir que c'est très rare que ce ne soit que l'homme qui soit problématique et fautif ou que la femme. Généralement, c'est les deux. Les deux ne sont peut-être pas fautifs. Souvent, il leur manque des données. Souvent, ils ne connaissent pas cette science-là, qui est la science du Shalom Bayit. Et lorsqu'on réussit à résoudre ces problèmes de communication, lorsqu'on réussit à enseigner à l'un quelles sont les attentes de l'autre, à l'autre quelles sont les attentes de l'un, lorsqu'on réussit à mettre le point, le doigt sur le problème, à ce moment-là, on peut résoudre les problèmes. Mais comment on peut comprendre ce qui se passe au sein d'un couple quand on n'entend que l'un des deux? C'est impossible. Lui, visiblement, ne se comporte pas exactement comme il devrait, selon les attentes de sa femme. Elle, visiblement, ne se comporte pas exactement. Visiblement, il y a beaucoup de quiproquos au sein de ce couple. Comment on résout ces problèmes-là? Comment on résout ces quiproquos? En écoutant d'une part ce que l'homme a à dire, d'autre part ce que la femme a à dire. C'est vrai que quelquefois, lorsqu'on s'occupe d'un couple, on doit dire à l'homme, reste dehors 2 minutes, je dois parler avec ta femme uniquement. On doit dire à la femme, va dehors 1 minute, je dois parler avec ton mari uniquement. C'est vrai, ça arrive. Mais le problème profond du couple ne peut être résolu que lorsqu'on écoute et l'homme et la femme. De schématiser les choses en disant c'est que l'un qui est fautif, c'est une grave erreur. Voilà mes chers amis, ceci était une introduction et la prochaine fois nous rentrerons véritablement dans le vif du sujet. Kol Tov et merci de votre attention.